Bonjour, bonsoir, ravi de vous retrouver. C'est parti pour les ADD, les aléas du direct, à consommer avec modération, mais une belle opération au gré de Montpellier, avec les balades vigneronnes au cœur de l'Écusson, différents lieux à découvrir. Pour nous en parler justement, il est viticulteur, il nous vient en voisin, il est sur le plateau, c'est Yves Zay. Bonsoir Yves. Bonsoir. Et organisateur de ces balades au gré de Montpellier, ce sera dimanche, il reste encore de la place. Si vous aimez le ciné très court festival, des très courts, ça tombe bien, les courts-métrages à l'honneur. 2 dates à retenir au Gaumont Multiplex de Montpellier Odyssum, 2 et 3 mai prochain. Le 2 mai, ce sera la sélection Travelling 34 sur les handicapés. On va en parler avec Frédéric Soulier. Bonsoir monsieur. Bonsoir. De AG2R La Mondiale, bien connu, c'est le sponsor, mais c'est surtout intéressant de vous inviter parce que vous avez été mécène et vous donnez financièrement de l'argent. C'est bien de donner un petit coup de main et de vous mettre également en valeur. Nicole Bigas également sur ce plateau. Bonsoir, Nicole. Bonsoir. Le 2, sélection handicapée, Travelling 34 et le 3, sélection des femmes. Et vous en êtes la présidente du jury. Nicole, on va voir dans un instant quelques images. On va aller du côté des Berges du Lez à Montpellier pour le plus gros blind test de ces dernières semaines. C'est au Sullivan, ça commence demain dès 19h. C'est très éclectique, ça va déjà de Rihanna à Jacques Brel, hein, c'est ça Alison? C'est ça. Bon, c'est ce soir, c'est une bonne soirée, c'est demain soir, pardon. C'est 3 €, c'est pour la bonne cause, exactement, et pour se remettre en musique. On va en parler également avec la chronique Gypsy de notre ami Franck. Ça va Franck? Ça va bien. Alors donc, ce soir, tu nous parles de quoi dans ta chronique? je vais parler des gens du voyage, leur histoire et leurs origines. Vite fait, parce qu'on ne peut pas retracer toute l'histoire, mais quelques dates. Eh bien, nous, on ira du côté de la Grande Motte faire un tour dans les plages privées à la Voile Bleue et rencontre avec M. Pokora de passage à Montpellier. Jeudi jusqu'à dimanche, c'est la comédie musicale. C'est au Zénith, il reste encore de la place. Voilà le menu, les amis. Bienvenue tout le monde, c'est parti. Les balades, mais vigneronnes. Et en plus, dans l'Écusson. Donc ça, c'est très sympathique. Ce sont les viticulteurs qui vont à la rencontre des citadins. Ça donne au gré de Montpellier. C'est la 2e édition que vous faites ça dans l'Écusson à Montpellier. Exact. Cette année, c'est la 2e édition. Ça se passe le 27 avril. Et les premiers départs, c'est 10h du matin jusqu'à 13h30. Alors, dans quel état on est à 13h30? Très bien, puisque à 13h30, on va dire, certaines personnes commencent à 13h30. Mais je crois que à chaque poste, il y a 4 ou 5 vins à déguster, et donc sur 6 km de trajet, il n'y a pas de souci en termes d'absorption. On a le temps de digérer pendant qu'on marche. Voilà, trop importante d'alcool. Bon, c'est 6 km à pied, c'est différents lieux de Montpellier à découvrir. Est-ce qu'on s'adresse à des touristes ou au contraire aux Montpelliérains? Aux touristes et puis aux Montpelliérains, parce qu'il y a des lieux que les gens de Montpellier ne connaissent même pas. Voilà. Moi, en préparant cette balade, j'ai découvert les lieux de cette fois-ci. Alors par exemple, un petit exemple, parce que bon, la comédie on connaît tous, mais vous nous emmenez dans des hôtels particuliers où c'est la surprise? Voilà, le premier poste c'est l'hôtel Guidé, qui se trouve près de la place Pierre-Flotte, près du TGI, hôtel privé, et donc on ne peut y rentrer que de manière particulière. Et Yves, vous avez la clé, donc à chaque fois on va rentrer. L'intérêt, donc on découvre, il y a un côté patrimonial, patrimoine, oui. Et puis il y a un côté aussi, on déguste avec modération et puis on mange des produits du terroir. C'est des produits qui sont concoctés par le traiteur grand, pour ne pas le citer, et ensuite le plat chaud est signé par la réserve Rainbow, à savoir Charles Fontès. Chaque lieu des vins et des mets, d'autres lieux à Montpellier? Alors évidemment l'hôtel Guidé, puis de là les gens vont vers l'hôtel Saint-Côme, où il y aura un accueil avec une personne de l'Office du tourisme pour montrer on va dire, la salle de dissection qui a été faite, qui a été entre guillemets utilisée par la Péronie. De là, les gens vont à la Panacée, qui est un nouvel endroit de la ville de Montpellier. Exactement, ouais. Avec là il y a une exposition sur les terres. Ensuite, l'ancien couvent des Ursulines, où se fera le plat chaud. Pour revenir à un lieu que j'ai totalement découvert, qui est le foyer Castellane, un hôtel de l'époque médiévale, où il y a une fresque du XIVe siècle, et j'avoue que je ne connaissais pas. Et ça se termine par le jardin des plantes.
Jardin des Plantes, bien connu aussi à Montpellier. Mais est-ce que les Montpelliérains y vont tout le temps ou sont déjà allés? On ne sait pas. Cordonnier, le plus mal chaussé. Au grès de Montpellier, qu'est-ce que ça veut dire, Yves? Quels sont les vins qui seront dégustés? Voilà, les grès de Montpellier, c'est on va dire un terroir assez récent, puisque l'INAO a mis en évidence que ces grès de Montpellier avaient une particularité pédoclimatologique qui part, on va dire, de Lunel à Pézenas, et c'est toute la frange côtière de cette zone, coteaux et semi-coteaux, qui regarde la mer. Rouge, blanc, rosé, toutes les couleurs. Uniquement les rouges grès de Montpellier, et ensuite nous sommes producteurs aussi de coteaux du Languedoc blancs et rosés, et il y a aussi des blancs et des rosés. Et puis un invité qui est le muscat de Lunel qui s'incruste là pour la deuxième édition. Exact, l'année dernière c'était les bulles de Limoux, et cette année c'est les muscats de Lunel. Et ça donne les balades vigneronnes, c'est la deuxième édition, c'est ce dimanche, dès 10h, rendez-vous où? Au parking des Arceaux. D'accord, parking des Arceaux. Il reste de la place? Quelques places, oui. Il faut compter un budget de combien? 50 €. 50 €. Mais bon, ça comprend également ce repas, parce qu'on mange toute la journée. Hein. Voilà. Et, puis et des informations. Il y a des guides. Il y a des guides pour nous faire visiter. Il y a des viticulteurs pour nous expliquer aussi. Pour expliquer à chaque poste, mais aussi, je vous ai dit, à l'hôtel Saint-Côme, il y a un guide de l'Office du tourisme. Bon, Yves, merci beaucoup. De rien. À dimanche, il reste encore de la place. Rendez-vous sur Internet pour s'inscrire au grès de Montpellier. Est-ce que vous connaissez, Yves, le festival des très courts? Absolument pas. Eh bien voilà, c'est l'occasion. Parce que c'est pas la première édition, Nicole Vigas. Non, le festival des très courts, c'est la 17e édition, puisque le 16e édition. Ce festival du très court existe donc depuis maintenant 16 ans et est composé de plusieurs parties. Et plus particulièrement, moi, je m'occupe cette année, je préside le festival des paroles de femmes sur les droits des femmes. Et là, c'est la 6e édition. 6e édition. Et puis même, c'est même une édition nationale et mondiale. C'est une édition nationale et mondiale. Et le droit des femmes est une édition qui est née ici, sous l'égide et sous la créativité de Katia Martin-Maresco, que je veux vraiment saluer parce que c'est elle qui a lancé ce prix spécial et spécifique pour les femmes. Et Cathy vous a dit, Nicole, j'ai envie que vous soyez présidente du jury, vous avez accepté avec... Elle m'a confié avec joie et moi avec fierté la présidence de ce jury. Voilà, il y a 2 soirées, il faut retenir, pour ce festival des très courts avec TV Sud, bel événement. Le 2, eh bien, c'est la soirée Travelling 34, et le 3, c'est la soirée pour les femmes. Le 2, eh bien, ce sera le 2 mai, le lendemain du jour férié. Frédéric, vous avez dit oui tout de suite parce que vous êtes un mécène. Le sponsor, c'est important, c'est AG2R La Mondiale. Vous êtes investi déjà avec votre société dans tout ce qui est le handicap? Tout à fait, le groupe AG2R La Mondiale a plus qu'un intérêt, il a un devoir pour soutenir des actions comme Travelling 34. D'abord, nous connaissons bien le préfet Parisot, qui est un préfet en situation de handicap, le président du jury, qui est aussi un acteur en situation de handicap, Jean-Yves Tual, et le groupe AG2R La Mondiale soutient dans la région le festival Regard Croisé déjà, ou Différent comme tout le monde, porté par le préfet Parisot. De plus, le groupe se doit de soutenir toutes les problématiques liées au handicap, à l'insertion de personnes en difficulté, tout ce qui a trait en plus aux aidants familiaux. Donc vous êtes mécène, Frédéric, AG2R, mais vous connaissez effectivement ce sujet, puisque vous avez des clients où vous pouvez avoir... Voilà, si vous voulez, le terme mécène n'est pas tout à fait exact. On est mandaté pour redistribuer des fonds à des personnes à titre individuel ou pour soutenir des projets collectifs dans les différents domaines dont je vous ai parlé. Et donc la dotation du fonds AG2R La Mondiale pour la France est le 2e fonds après le groupe Total, c'est un fonds qui s'élève à 45 millions d'euros. Et donc on a la particularité d'être proche du terrain parce qu'on est éclaté au niveau des régions. Sur Montpellier, on est au millénaire et c'est pour ça qu'on a le plaisir de soutenir cette initiative de Katia Martin-Moresco et Philippe Casa, puisque ça part de Montpellier et qu'on est proche de l'événement. Voilà, l'événement à domicile. Frédéric Soulier, est-ce que vous avez vu tous ces films? Parce que pour l'instant, il y a une sélection. Le meilleur sera projeté, vous, c'est le 2 mai, pour la soirée Travelling 34. Vous les avez vus, tous ces films, déjà? Pas du tout. C'est Isabelle Gemme, qui est une attachée aux relations extérieures du social du groupe, qui fait partie du jury. Par contre, j'aurai le plaisir de venir la soirée du 2 mai pour la remise des prix de ce festival. Au Gaumont Multiplex pour Travelling 34 pour cette sélection. Puis le lendemain, évidemment, on sera le 3, place aux femmes. Vous les avez vus,
tous ces films? Moi, pas encore. je les ai vus. Il y en a 19. De 3 minutes. De 3 minutes. Il faut préciser qu'un court-métrage, c'est 3 minutes maxi. C'est 3 minutes maxi. Et c'est l'avantage, c'est que justement, étant très court, ils vont à l'essentiel. Ils utilisent souvent les phrases ou les mots ou les images choc. Ils utilisent beaucoup l'humour. Et ils font passer vraiment des messages très percutants. Ça permet également, ce festival de très court, de donner la chance à tous les talents, puisque tous les supports sont possibles. Et sur 3 minutes, ça coûte pas très cher de faire des films. Donc on peut vraiment avoir tout type de propositions et tout type de créativité. Et là, vraiment, sur les 19 films que j'ai visionnés, je peux vous dire que j'ai fait mon choix, et c'est un collectif de femmes d'ailleurs, de 30 femmes qui ont été désignées par la délégation des droits des femmes, plus quelques personnes ici sur la région, qui vont déterminer le gagnant. Eh bien, je peux vous dire que c'est très difficile parce que les thématiques sont liées bien sûr à la problématique des conditions féminines. C'est tourné pour moitié par des hommes, pour moitié par des femmes. Et les thèmes traités sont des thèmes liés, bien sûr, à la maternité, au harcèlement, à la violence, à la discrimination, au sexisme. Mais d'une façon ironique. Et d'une façon ironique, des fois d'une façon inversée. Mais c'est toujours assez direct comme choc. Et je pense que c'est important de leur donner la parole et qu'elles puissent s'exprimer. Alors humour, violence, caricature, ça, voilà, tout est abordé sans tabou. Vous l'avez dit, Nicole. Maternité, sensualité, beauté, amour. Alors des fois on met 1h40 pour passer un message, mais là en 3 minutes on peut... En 3 minutes vous pouvez vraiment frapper très fort le spectateur. Et moi il y en a un qui particulièrement m'a intéressé, c'est pas forcément celui que je vais retenir, mais un qui a été filmé par une femme et qui montre la situation d'un homme tel qu'il est, la situation d'un homme qui est harcelé comme peut l'être une femme dans la vie quotidienne. C'est assez surprenant et c'est assez choquant, alors que finalement, on n'est pas choqué quand ça se passe de l'autre côté de sexe. Et l'un de ces films sera projeté à 20h au Gaumont Multiplex. Voilà. Ce sera le 2 mai, là aussi pour la bonne cause. Le 3 mai, pardon. Ce qui est intéressant, c'est votre public aussi. Vous allez peut-être toucher des jeunes, des étudiants qui aiment bien, ils sont friands en général des courts-métrages. Tout à fait. C'est pour ça que je disais que ça permet de générer beaucoup de talents, parce que des jeunes, des moins jeunes, bien sûr, mais beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément des moyens importants pour faire du cinéma, comme on dit, pourront là vraiment, en tant que cinéphiles, pouvoir projeter, créer et présenter ces films, puisque là, il y en a 19. Il y en a beaucoup plus qui pouvaient être, bien sûr, il a fallu faire une sélection. Et ils auront un prix, le prix du collectif des femmes par le ministère des droits des femmes est quand même de 1 000 €. Ce qui n'est pas inintéressant pour quand même le gagnant, donc 6e édition. Et puis si je peux me permettre, je rajouterai en disant que Katia Barthélemy-Maresco, qui a lancé cette idée de donner la parole aux femmes sous le couvert du cinéma, souhaiterait également que ça puisse être distribué dans d'autres pays, comme bien sûr l'Afrique ou d'autres pays un peu plus sous-développés, on dira, et permettre justement que ça donne à ces femmes-là la possibilité de s'exprimer et la possibilité d'être aussi au devant de la scène. Et pas attendre que le 8 mars, la journée de la femme. Voilà. La journée de la femme à Montpellier, c'est le 3 mai. Voilà, absolument. C'est à 20h, c'est 3 € l'entrée sur le thème de la jante féminine, et puis la soirée Travelling 34 sur le monde du handicap. Hein, Frédéric, vous y serez. Il y aura des spécialistes, des professionnels. C'est ce qui fait l'intérêt, c'est que ce qui nous a intéressé dans le projet, c'est que une partie des réalisateurs, des metteurs en scène, des intermittents du spectacle sont eux-mêmes des personnes en situation de handicap, et c'est l'intérêt, entre autres, de ce festival, parce qu'on est directement dans le problème, et c'est ce qui nous a fortement intéressés. 2 et 3 mai, Festival des très courts avec TV Sud. Si vous aimez le ciné très court, pas plus de 3 minutes, vous allez vous régaler. 2 dates, 2 et 3 mai, 20h, Gaumont Multiplex. Nous sommes à Montpellier. Merci Nicole, merci Frédéric d'être venu sur le plateau. On continue, il y a toujours des invitations évidemment à gagner au standard de TV Sud, parce que pour repartir avec tout ça. On continue avec la voile bleue, on quitte Montpellier, on va sur le bord de mer avec les beaux jours en général, normalement, peut-être pas aujourd'hui, à la Grande Motte avec l'ouverture de cette plage privée, la voile bleue, avec Joël Ortiz qu'on a rencontré. Il est prêt, ça y est, après plusieurs semaines d'installation et une programmation plutôt éclectique et encore bien intéressante cet après-midi et cette année, les pieds dans le sable. Écoutez-le. Alors des changements dans la décoration, il y en a toujours, un petit peu dans l'aménagement. Le plus grand changement qu'on ait fait, c'est changer de chef de cuisine, et toute l'équipe bien sûr qui va à le chef de cuisine, ainsi que le staff du restaurant. Le staff du bar aussi a été changé, nouveau manager qui est arrivé.
Et on a changé la musique de la voile bleue aussi, qui est une musique maintenant qui est beaucoup plus commerciale que ce qui était auparavant. Les dates à retenir, vous pouvez déjà faire référence à notre site internet ou notre application iPhone, où vous avez toutes les animations semaine, puisque quotidiennement nous avons une animation avec un thème différent par jour, ainsi que les grandes dates qui sont l'inauguration le 14 juin, le 21 juin la fête de la musique, le 14 juillet, 15 août, et bien sûr la fameuse soirée blanche le 23 août. Voilà, donc petit tour d'horizon des paillotes, des plages privées. Il en existe plus de 150 dans l'Hérault, quelques-unes du côté du Gard au Gros-du-Roi, histoire de se régaler un petit peu. Pas mal de dates à donner. Une autre date également à donner. Demain, nous serons le 23. Demain, c'est mercredi. Demain, il y a une belle soirée, pas en plage privée, mais au Sullivan, quoique. C'est sur les berges du Lez à Montpellier, c'est ça? C'est les étudiants de l'Hydrac. Alison, tout va bien pour vous? Oui, ça va. On est prêt pour ce blind test? Oui. Alors le concept, déjà le principe de la blind test, est-ce que tu sais ce que c'est, Franck, un blind test? Non, désolé. Désolé? Explication? Alors en fait, un blind test, c'est on passe les introductions de musique et les participants doivent deviner. Ça, donc c'est le sympa, but en est général, ça de marche deviner bien. le plus rapidement possible. Alors est-ce que c'est que de la musique techno que les jeunes écoutent ou il y en a vraiment pour tout le monde? Alors non, il y en a vraiment pour tout le monde. C'est des années 80 aujourd'hui. On passe par les séries, les dessins animés, les publicités et la musique en général. Donc on passe par Rihanna, Aerosmith. Donc c'est vraiment très éclectique. Bon, Yves, vous êtes viticulteur, vous aimez quoi comme genre de musique? Vous gagneriez en quoi en blind test, vous? Je ne gagnerais pas grand-chose vu mon âge. Ah non, mais ça serait plutôt, on va dire, pourquoi pas les Gypsy Kings Gypsy Kings. ou évidemment la personne de 7, Georges. Georges Brassens, il y aura du Georges Brassens demain? Bien sûr. Ah bah voilà, très bien, bah Yves, vous serez au platine. Alors d'accord. Bon alors expliquez-nous un petit peu, il y a aussi des dessins animés, voilà, il y a des musiques de films, c'est ça le but? Voilà, donc ce sera musique de film, publicité, dessins animés et musique en général. De Rihanna à Jacques Brel, c'est pour la bonne cause en plus. Oui, donc on reverse les fonds à une association qui s'appelle Roule Nature, qui permet de favoriser l'insertion des personnes handicapées à une activité sportive. Alors surprise, fou rire, comment ça va se passer? Il y a des buzzers, c'est comme question pour un champion, c'est le premier qui lève la main? Alors donc on a acheté des ardoises et les participants, donc ce sera des équipes de 5 personnes. Les participants devront lever l'ardoise et il y aura un arbitre qui regardera qui lèvera l'ardoise en premier. Si t'écris Gypsy King, c'est long, hein, donc il faut s'organiser. Hein. Non, ils lèveront l'ardoise et puis ensuite on donnera le micro pour la réponse. Bon bah voilà Franck, comme ça t'es paré pour aller au Sullivan demain. Allez. Si ça te dit, c'est 3 €, c'est pour la bonne cause là aussi. Oui, pour l'association Roule Nature. Et là le but c'est quoi? Donc c'est pour favoriser l'insertion des personnes handicapées à une activité sportive. Et c'est 3 € le bracelet pour la bonne cause au Sullivan à Montpellier sur les berges du Lez. Happy hour toute la soirée, c'est ça? C'est ça. Apéro à volonté, avec modération évidemment. On salue tous les étudiants qui nous regardent. Et vraiment, c'est tous les âges, c'est ça le but aussi de votre... C'est ça, c'est vraiment pour regrouper toutes les générations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On enchaîne avec la chronique Gypsy sur TV Sud maintenant avec Franck. Alors, petit cours d'histoire. Tu te transformes en prof d'histoire aujourd'hui. L'histoire des gitans. Voilà, l'histoire des jeunes du voyage. Ouais. Donc, est-ce que vous savez d'où vient le gitan? Ça paraît de l'Espagne, non? Non, pas forcément. Non. D'Inde. Voilà, de l'Inde, du Rajasthan. À l'an 900. Enfin, il y a eu avant, mais bon, je pars de l'Inde à l'an 900. Et donc, ces gens, c'était des tziganes sédentaires, nourris de l'identité culturelle, gens du voyage. Ils sont français en grande partie. Il faut savoir voilà, que la langue gitane, au départ, c'est la langue de Roumanie, c'est le sanskrit, ou qu'on appelle aussi le kalo. Aujourd'hui, c'est gardé par les voyageurs, des manouches, tout ça, qui le parlent toujours. Mais nous, ici, dans le sud de la France, on parle le catalan. Donc, ils font une petite pause en 900, 1230, ils arrivent en petite Égypte, qu'on appelle la Grèce. Donc, ils restent, dès l'an 1000, ils arrivent en 1230 en grand nombre dans la petite région d'Égypte. Et on appelle les gypsies en Angleterre, et gitanos en Espagne, et chez nous les gitans. Voilà. Et puis ils continuent, et en 1417, il y a Sigismond II, le roi de Bohême et de Hongrie, leur donne des lettres de noblesse pour pouvoir circuler dans toute l'Europe. Et ils entrent en France, bien sûr,
en 1419, donc ici. Et le pape, il y a le pape Martin V, qui leur fait un pèlerinage de statut de pèlerin. Et ils arrivent en Espagne, donc ils font le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle en 1435. Ces gens continuent, et puis un jour, on appelle ça le Nouveau Monde. La France et l'Espagne les envoient aux galères et les utilisent pour repeupler leurs colonies, donc en Martinique, Louisiane, le Portugal. Et on s'en débarrasse et on les expédie au Brésil. Donc au Brésil, Angola, en Afrique du Nord. Et voilà, donc ces gypsies, ces gitans repeuplent d'autres pays. Ça me fait rire parce que voilà, c'est vu ce qu'on en a. Et les gens ici, on les appelle donc c'est en 1700, je crois, un truc comme ça. Il y a Yulbrunner qui fait une assemblée et donne un hymne qui s'appelle Djelem Djelem, qu'on va voir. Donc les gitans ont un hymne aussi comme la Marseillaise, mais nous on a notre hymne qui vient de Roumanie, qui s'appelle Djelem Djelem. Et on l'écoute. On va l'écouter. Voilà, ça c'est l'hymne gitan. Donc c'est l'hymne des gens qu'on appelle les Roms dans le monde entier. En fait, il n'y a qu'en France qu'on dit les Roms. Les Sinti, donc le mot Sindh qui vient de l'Inde. Il y a Manouche qui veut dire homme libre, Manouche. Il y a aussi les gitans en France. Donc le Calais, on appelle le Calot, le Calais, ça dépend où on se trouve. Il y a une carte qu'on va passer, donc qui va retracer, voilà, les gitans qui partent de l'Inde en 1900, qui se séparent en colonies. Il y a plusieurs colonies qui se séparent. Puis, il faut savoir qu'on est tellement de gitans dans le monde qu'on pourrait avoir carrément un pays à nous. On veut notre pays. Ouais. Vous avez déjà les Saintes Maries de la Mer, c'est déjà pas mal. Et combien vous êtes? On est plus d'un milliard. Oula. 1 milliard de gitans. Ah ouais, c'est le chiffre du jour. Non, mais il y a vraiment beaucoup de gitans pour avoir un pays. À nous, il y a eu un drapeau qui a été voté aussi. C'est une roue de charrette avec le ciel bleu, la terre verte. Je ne sais pas si vous l'avez vu déjà, ce drapeau, avec les 16 clans de gitans qui représentent les 16 ethnies qui ont été faites en France, parce qu'il n'y a qu'en France où on voit qu'on différencie tout et tout le monde. Et donc, voilà, je voulais faire un peu ce petit cours d'histoire sur les gitans, d'où nous venons, avec les dates. Et bien sûr, l'hymne des gitans, Djelem Djelem, dont beaucoup ne sont pas au courant. Bon, il fait partie du groupe Los Niños de la Noche, mais en même temps, tu es prof d'histoire à tes heures perdues, je ne savais pas. Non, nous faisons des cours d'histoire avec Tano, qui n'est pas là, sur des classes de seconde avec la Ligue de l'enseignement, sur des classes découvertes dans le Languedoc-Roussillon. Donc c'est Thérèse Chevalier qui a mis ça en place avec une association avec Thierry Patrac sur Agde. Sur Agde, ouais. Ouais, qui font plein de projets et qui mettent en place ça. Ça dure une semaine et ils refont ça pendant une semaine. Et moi, je l'ai fait en 8 minutes, vite fait. Voilà. C'était très bien. Bon, merci beaucoup Franck. De rien. Chronique d'une minute. Et là, quelques ondes pour vous rappeler également. M. Pokora est à Montpellier, le chanteur pour Robin des Bois, parce que c'est la comédie musicale. C'est jusqu'à dimanche, une comédie musicale fidèle à l'histoire. Alors c'est jeudi, vendredi à 20h30. C'est samedi à 15h30 et 21h. Et dimanche à 14h et 19h. Extrait, la comédie musicale de Robin des Bois au Zénith de Montpellier, c'est ça. Le jour qu'on attend maintenant, c'est que c'est lui. Le jour qui serait, le jour qui serait.
Ouais, c'est pas gypsy là, hein, mais tu vois, c'est grande famille aussi. Bon, c'est au Zénith de Montpellier, c'est de jeudi à dimanche avec M. Pokora. Merci beaucoup. Merci tout le monde d'être venu sur le plateau entre le Festival des Très Courts, au Grès de Montpellier pour boire avec modération. Le blind test, ce sera demain mercredi. Ivan à Montpellier et on remercie tous nos invités, la chronique Gypsy avec Franck Marcoux. Je vous dis à demain, je vous souhaite une très très bonne soirée. Il y aura ton cousin qui nous fera une chronique, Clément Marcoux le cousin, pour un bel événement au Pasino de la Grande Motte. Je vous embrasse, vive la vie, à demain mercredi, bonne soirée.